Bonjour et bienvenue sur 100% Immo, votre rendez-vous de l'immobilier et de la ville. Aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Tanguy. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes le fondateur d'IREAS, donc un property manager, entre autres. Présentez-nous rapidement votre société. Je vais faire très très vite Jean-Baptiste. Donc c'est une société IREAS que nous avons créée en novembre 2018 et puis sur le plan opérationnel en janvier 2019, ça fait 2 ans donc, que nous sommes aujourd'hui à l'œuvre. Nous avons donc 4 sociétés. Une société de senior advisory, c'est de l'asset management délégué non récurrent, donc pour accompagner les investisseurs ou asset managers pour compte de tiers, généralement des grands et des groupes de moyenne taille. Nous avons une autre activité qui est le brokerage en capital market, donc de 0 à 30 millions d'euros en value add, parce que c'est là où nous avons notre légitimité. Bien évidemment qu'on ne va pas aller sur du core plus au-delà de 50 millions où les grands brokers font très très Ils sont bien leur déjà sur travail. le secteur. Oui. Exactement. Nous avons une troisième activité, une troisième filiale, puisque nous avons filialisé chacune des activités, qui est le property management, mais je crois qu'on va en parler un peu plus tout à Avec l'heure, plaisir. longuement. Nous avons une quatrième activité, donc le Technical and Services Management, qui regroupe en tous les cas le pilotage des travaux, la partie environnementale, performance environnementale, et puis le troisième axe dans cette filiale, qui est la sécurité incendie, et Dieu sait si c'est important. Et puis, si c'est l'heure des scoops, en tous les cas sur 100% IMO, d'ici le 1er avril, nous allons renforcer en tous les cas nos lignes métiers avec la création d'une filiale IREAS Corporate Accounting, qui est un cabinet d'expertise comptable avec un sous-jacent immobilier systématiquement. Merci pour le scoop en tout cas, Ben voilà. Jean-Claude. Euh, Parlons un petit peu du métier de property manager. On sait que c'est un métier qui a quand même beaucoup bougé au fur et à mesure des années, notamment sur la digitalisation. La crise sanitaire a fait que ça a été très très important, Absolument. l'encadrement sécurité et sanitaire au sein des bâtiments. Qu'est-ce qui a changé véritablement dans votre métier depuis le début de la crise, c'est-à-dire mars 2020, quoi. Tout d'abord, le métier du property management, comme de l'asset d'ailleurs, sont des métiers extrêmement récurrents. Donc on ne peut pas dire que nous avons été impactés au sens ne serait-ce que économique, parce que nos honoraires ont perduré. Par contre, ce qui a fondamentalement changé, c'est que nous avons encore plus travaillé. Le property manager est souvent décrit comme une activité, en tous les cas, peu rémunératrice et extrêmement chronophage. Même s'il y a des aspects de digitalisation dont on reparlera. Mais depuis le mois de mars, en tous les cas, on a été extrêmement actifs, tant en back-office, back et middle office, qu'en front office. Je Qu'est-ce que vous voulez m'explique. dire, ouais, back office, Alors, middle office sur la on gestion connaît sur la finance, mais par contre sur le non, voilà, property, exactement. Donc, à il y a quoi ça correspond? les métiers de front, c'est, j'allais dire, la relation client, que ce soit le D'accord. client investisseur et ou le client, Asset in manager. fine, asset manager, et le client du client, que sont les locataires. D'accord. Et bien évidemment, en fonction des typologies d'actifs que l'on a, que ce soit bureau, retail, logistique ou d'autres, eh bien on est plus ou moins impacté avec cette crise sanitaire. Nous avons, en tous les cas, nous, dans notre portefeuille, beaucoup d'actifs retail, et donc des commerces, et donc des commerces avec souvent des commerçants indépendants. Eh bien, Là, il y a dû y avoir du travail. il y a eu beaucoup de travail pour les accompagner. Donc des mesures d'accompagnement. D'ailleurs, je salue à ce titre bon nombre de foncières de taille moyenne et un peu plus importante qui ont, contrairement à ce qu'on a pu lire parfois dans la presse, en tous les cas, pour les investisseurs que nous Pour celle que vous accompagnons, accompagnez, oui. voilà, ont été vraiment très précautionneux en tous les cas pour préserver en tous les cas leurs locataires. Voilà. De quelle manière? Eh bien, des mesures d'accompagnement dès le début de la crise. Et encore maintenant? Et encore maintenant. Donc, première, deuxième et troisième vague, si je Oui. peux m'exprimer ainsi. Systématiquement, il y a eu des mesures d'accompagnement. Donc, les premières avec une neutralisation, une annulation en tous les cas des loyers. La deuxième avec le fait de postponer en tous les cas des break options et de trouver des solutions assez intelligentes. Et le troisième, bien, c'est des échéanciers que l'on met en œuvre à présent pour étaler justement les dettes des commerces indépendants qui sont vraiment en souffrance à ce jour. Et alors, quelles sont les missions qu'on vous confie le plus souvent dorénavant?
Aujourd'hui, les aspects du property management sur ses fondamentaux n'ont pas changé, hein. Donc, on a une gestion locative qui mélange les aspects juridico-administratifs, notamment avec la fabrication des avenants à tour de bras pour accompagner les mesures post-Covid. Nous avons également un deuxième métier qui est la comptabilité mandant, et c'est en fait la traduction de ce que l'on fait sur le plan juridico-administratif, et puis ce que j'appelais le front vis-à-vis des locataires, c'est-à-dire la gestion technique et des services, parce qu'il n'y a pas que de la technique, hein, technique et des services, pour accompagner justement nos locataires, fussent-ils des occupants de bureaux, des retail ou de logistique. Et Ça j'imagine va que pour chaque classe d'actifs, cet accompagnement est complètement différent et surtout mouvant tout le temps avec cette crise. Effectivement, Jean-Baptiste, si on se place sur les bureaux, bien évidemment que l'effet télétravail a un impact énorme. C'est-à-dire qu'on voit en tous les cas de moins en moins de collaborateurs en présentiel. Et pour ceux qui y viennent, en tous les cas, il y a des mesures sanitaires qui doivent être mises en œuvre pour sécuriser globalement les accès, les environnements de travail, quels qu'ils soient, sur les parties communes en tous les cas. Et on en parlait tout à l'heure, sur le retail, pour les commerces, donc que ce soit des commerces indépendants ou des plus grosses chaînes, là pour le coup c'est un accompagnement des flux et également une proximité qui vise essentiellement cette période à les rassurer, il faut bien reconnaître. D'accord. Et vous avez un petit peu parlé de télétravail, je pense tout de suite digitalisation. C'est quand même quelque chose que vous avez pris assez rapidement. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients avec cette digitalisation? Alors, IREAS est né il y a 2 ans, donc j'allais dire, je ne pourrais pas je pourrais pas servir de maître étalon sur le sujet. Lorsque je suis sorti de mon ancienne grande maison, on peut le dire, BNP chez Paribas BNP Paribas REPM. Real Estate Property Management, j'avais donc des centaines de collaborateurs, des millions de mètres carrés, et j'ai beaucoup appris en tous les cas sur ce que devait être la digitalisation du métier. Le property management aujourd'hui manipule beaucoup de données, beaucoup de data, et souvent... Et de plus en plus. Et de plus en plus. On parle de plus en plus du BIM, par exemple. Le BIM... Je suppose que c'est un sujet que vous voulez maîtriser. Absolument. Le BIM est un point important puisque on est en interaction avec les équipements et les ouvrages sur site. Mais il y a également donc, tout ce qui est IoT. Donc l'interaction avec les ascenseurs, les centrales de traitement d'air, etc. Et également, donc ça c'est le côté immeuble. Et sur l'autre côté, ce que j'appelle le back et le middle office, donc la partie juridico-économique et comptable, là où nous avons mis en tous les cas d'entrée de jeu énormément d'investissements sur la partie digitale. Et aujourd'hui, nous Sur sommes... tout ce qui est échéance de baux, sur voilà, toute la partie légale, on va dire. Toute la partie légale, la partie comptable, et surtout, on a un seul puits de données, en fait, qui fait une remontée transversale, en tous les cas, que ce soit sur la gestion technique, la gestion comptable et la gestion juridico-économique, qui permet, en tous les cas, à tout moment, à tout instant, et de n'importe où nous sommes, de permettre à l'investisseur ou à l'asset manager pour compte de tiers, d'avoir du reporting instantané. D'accord. Voilà. On a vu émerger un certain nombre de plateformes et nous, on a choisi en tous les cas de le faire en intégré parce que le business model de IREAS, c'est de servir les investisseurs sur toute la chaîne. Depuis la mise en place d'un plan stratégique immobilier, le sourcing avec le capital market, la gestion d'actifs et bien évidemment la valorisation au travers des travaux, etc. D'accord. Alors, petite question, on va dire question de dessert. Quel conseil vous donneriez à un investisseur pour cette nouvelle année? Back to basic. Si je peux me permettre, aujourd'hui... On va vous accorder l'anglicisme. Merci Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il est difficile en tous les cas de tirer des plans sur la comète. Il faut revenir à des fondamentaux. Si j'avais un conseil, ce serait plutôt de dire mixer intelligemment en tous les cas du core plus avec des actifs value add et viser le long terme, pour ceux qui en ont cette capacité en tous les cas. Et à partir de là, on peut mettre en place des plans stratégiques intelligents qui créeront de la valeur in fine, c'est-à-dire dans 5 ou 10 ans. Voilà, ça c'est un point qui me semble aujourd'hui important. On a vu du retail bashing et pourtant, il y a encore des belles affaires à faire. Nous venons de vendre 2 hôtels successivement donc, ces dernières semaines. Pourtant, l'hôtellerie est à la peine aujourd'hui. Et malgré tout, eh bien, il y a de l'activité. Il y a de l'activité, des investisseurs qui se disent de l'hôtellerie à la montagne, mais il faut peut-être réfléchir différemment pour capter du flux
pour des touristes en été et en faire une élévation, une montée en gamme en tous les cas de cette hôtellerie. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tous les cas, il y a toujours des opportunités pourvu que l'on ait une stratégie moyen-long terme et une stratégie qui mixe en tous les cas le corps plus et le value add. Jean-Claude, merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas d'autres opportunités pour cette année 2021. Je vous remercie et à très bientôt. Merci Jean-Baptiste.